Vous trouvez que ce monde est fou? Je vais vous dire un petit secret. Vous n'êtes absolument pas seul. Ça fait plus d'un an que le magazine est en pause. Pour ceux qui nous connaissent, je sais qu'on vous a manqué. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés, vous m'avez envoyé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Chou, simple, c'est le média qui parle depuis 12 ans en fait de santé au naturel, d'alimentation vivante, de santé intégrative, d'écologie et tout ce qui va là autour. Voilà, mon fameux carnet de notes qui me suit dans toutes mes interviews est prêt. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce magazine, pourquoi ce thème dans ce magazine pour le retour du Chou. C'est que déjà, tous les thèmes des magazines, je les ai choisis parce que j'avais envie de répondre aux questions que je me posais, j'avais envie aussi d'inspirer, à donner plus de courage, à montrer que d'autres choses étaient possibles, qu'on pouvait se soigner de différentes façons, qu'on pouvait choisir de vivre ou non dans le système. Pour le retour de ce magazine, en fait, la réflexion était extrêmement simple. C'est que, je sais pas vous, mais moi, je me suis renfermé sur moi-même là pendant ces 4 dernières années. Je savais que le monde était totalement frappadingue, que c'était pas logique, qu'il y avait plein de trucs qui jouaient pas. Mais ces 4 dernières années, moi, elles m'ont mis le coup de pelle final. Donc voilà, on a passé ces 4 ans, on s'est tous recroquevillés. Une grosse partie est devenue totalement timbrée, encore plus que ce qu'elle était avant. Et il y a une frange de la population qui s'est tout d'un coup réveillée et qui s'est dit « Mais merde !» Mais c'est quoi le monde dans lequel je vis? C'est pour ça que dans ce numéro-là, j'avais envie de parler de la compréhension de l'influence que ce monde a sur nous. Même quand on essaie de faire mieux, même quand on sait plein de choses, même quand on sait qu'on ne devrait pas manger autant de viande, voire même pas du tout, même quand on sait que voilà, d'abord le naturel, après l'allopathique. J'avais aussi envie de vous amener des clés pour savoir comment faire face à ce monde-là. Pas forcément en faire face pour le combattre, mais plutôt être assez ancré, assez calme, assez en possession de son énergie pour pouvoir choisir où vous voulez aller. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'il était largement possible de vivre différemment, de manger différemment, de se soigner différemment, de penser différemment. Vous allez halluciner, même moi j'hallucine encore de voir toutes ces personnes inspirantes qui ont décidé de casser les codes et de choisir leur vie. Et le Chou a l'honneur d'être le premier magazine, en tout cas francophone, à publier les résultats des dernières recherches de Nassim Haramein. Accrochez-vous, on va défier la gravité. Un gros article celui-là, mais il sera accessible à nous tous. On ne va pas essayer de le vulgariser, on va essayer de le populariser pour que tout le monde puisse le comprendre. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas capable de comprendre comment fonctionne notre corps, comment fonctionne la vie, comment fonctionne le monde. Et ça, pour moi, c'est ceux qui lisent le magazine, qui ont lu déjà les 44 premiers numéros, vous savez que même quand on parle de sujets un petit peu compliqués, déjà, on ne vous prend pas pour des cons et on vous mâche le boulot. J'ai eu la chance d'être entouré d'une bande magnifique d'experts, de personnes inspirantes, de scientifiques, de biologistes, de chercheurs, d'aventuriers, d'humains qui ont décidé de faire autrement, d'aller voir autre chose. Et en prenant le meilleur de tout,
au service de notre mieux vivre, de notre mieux-être. Donc vous trouvez ce monde totalement timbré, c'est normal. Et vraiment, vous n'êtes pas seul. Si vous vous dites qu'il y a autre chose de plus derrière cet énorme voile qui est en train de sauter, vous avez absolument raison. Et ce numéro du magazine qui en plus fait que leur tour du chou va vous le prouver. Pour ceux que je n'ai pas encore saoulés, parce que je sais que je parle beaucoup et que je parle vite et que je parle fort, je vous en dis un petit peu plus, je vous donne un petit peu plus de détails. Alors, on va parler de la théorie polyvagale, on va parler de voyages et d'aventures avec des personnes, mais vraiment, des bonbons. On va parler du stress aussi chez les enfants. Je sais que j'ai beaucoup de parents qui lisent le chou. Oh, j'ai une super interview d'un gars qui aide les gens à redonner du sens à leur job et à avoir du courage d'avoir un travail qui change le monde. Évidemment, on va parler jardin, évidemment, on va parler phyto. Christian Rémézy nous écrit un article pour faire face à son assiette. C'est un auteur qui n'a pas la langue dans sa poche et il a fait beaucoup de recherches par rapport à notre alimentation. On va parler des émotions. Nassim, je vous l'ai dit. On va vous parler. J'ai des interviews de gens qui se sont soignés de façon particulière. Le collagène. Est-ce que les végétariens sont en mal de collagène? De la naturopathie, en veux-tu, en voilà, du pratique sur la santé naturelle, des portraits de cultivateurs locaux, l'éducation aussi pour les enfants, de l'ésotérisme, de la spiritualité, du sport, évidemment des recettes, du do it yourself. Je vous en ai pas dit la moitié. Bref, j'espère que ce magazine va vous plaire. Partagez-le autour de vous. Gardez-le dans votre bibliothèque, faites-en la collection, offrez des abonnements. Je rappelle que le Chou est un magazine avec 0% de pub, 100% de contenu non subventionné, donc totalement libre, comme nous le sommes et devrions l'être en permanence. C'est à nous de créer le monde maintenant. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?